Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Donc c'est un enseignement que j'ai déjà donné il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est une petite révision. Mais puisque quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, m'a questionné sur ce sujet, eh bien, je me suis dit que je vais récidiver, donc. Et je vous invite à lire, donc, dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 13. Donc, ce que je vais vous lire, c'est extrait d'un livre que je vous recommande qui s'appelle Exhorte en instruisant, chapitre 12. Et ce chapitre, donc, s'intitule Pourquoi ont-ils parlé en langue? Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me lire Acte 2, oui, versets 1 à 12. 13 même, 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà, merci. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est claire, elle n'est pas difficile, elle n'est pas réservée à une élite intellectuelle, ni à une élite spirituelle. Elle est offerte à chacun d'entre nous, Seigneur. Et bien souvent, cette parole, nous la méprisons, soit consciemment, soit inconsciemment, Seigneur Jésus. Mais trop souvent, nous ne mettons pas dans notre vie chrétienne ta parole à la place où elle devrait être, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te demandons de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir les cœurs, afin de comprendre que même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas ou que nous comprenons mal, ton Esprit, Seigneur, est capable de nous éclairer, de nous instruire, de nous aider à comprendre là où nous avons des difficultés. Merci, Seigneur, garde-nous attentifs à ta parole. Amen. Nous avons donc parlé au chapitre précédent de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et nous avons brièvement abordé la manifestation du parler en langue. Dans ce texte que nous venons de lire, donc, il est indéniable que le phénomène du parler en langue est lié à la réception, du Saint-Esprit par les premiers chrétiens. Plus tard, nous voyons le parler en langue associé à la réception du Saint-Esprit par les disciples de Christ, d'abord à Samarie, acte 8, ensuite à Césarée, acte 10, et finalement à Éphèse, acte 19. Plus tard encore, nous voyons l'apôtre Paul rappeler à l'ordre les chrétiens de Corinthe à propos du parler en langue. Il dénonce les abus et rappelle quelques règles, mais il n'en interdit pas pour autant la pratique. Il l'encourage même en ces termes, « Je désire que vous parliez tous en langue. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. « N'empêchez pas de parler en langue. » 1 Corinthiens 14, verset 39. « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je voudrais donc essayer, à l'aide de la parole de Dieu, de répondre à deux questions. Pourquoi ont-ils parlé en langue? Et deuxièmement, faut-il parler en langue pour être rempli du Saint-Esprit? Dans ce but,
nous nous pencherons sur ces trois situations. Premièrement, que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Deuxièmement, que s'est-il passé dans le livre des Actes? Et troisièmement, que s'est-il passé dans l'église de Corinthe? Commençons donc à la Pentecôte, et même un peu avant. Quelqu'un avait-il reçu le Saint-Esprit avant les 120 disciples de la chambre haute? La réponse est oui, Jésus. En effet, plusieurs textes en témoignent. Entre autres, Luc chapitre 33, versets 21 et 22, « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Nous pourrions lire aussi Matthieu chapitre 3 versets 13 et 17, Marc chapitre 1 versets 9 à 11 et 1 Jean chapitre 1er versets 32 à 34. Tout comme ultérieurement à la Pentecôte, cette réception du Saint-Esprit a été accompagnée de manifestations visibles et audibles. La voix de Dieu et la colombe. Mais Jésus a-t-il parlé en langue quand il a reçu le Saint-Esprit? La Bible ne nous le dit pas. Peut-être, me dira-t-on, peut-être n'a-t-il pas parlé en langue à l'instant même, mais plus tard dans l'exercice de son ministère. La Bible ne le dit pas non plus. Mais enfin, me direz-vous, la Bible ne nous dit pas non plus dans quelle boulangerie Jésus achetait ses croissants, ni à quelle heure il faisait la vaisselle. Tout à fait d'accord. Mais si Jésus avait parlé en langue en recevant le Saint-Esprit, ce détail me semble suffisamment important pour qu'au moins un des 4 évangiles l'ait signalé. Jésus a-t-il mentionné le parler en langue dans son enseignement? Oui, une seule fois en Marc 16, versets 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils passeront les mains sur les malades, ou si vous préférez, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Ce texte de Marc 16 ne rassemble pas tous les critères d'authenticité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique. Mais il manque dans plusieurs manuscrits importants. Mais tant qu'on ne m'a pas démontré que ce texte est apocryphe, je considère comme qu'il fait partie des Écritures. Remarquez que Jésus n'a pas dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont reçu le Saint-Esprit », mais ceux qui auront cru. L'idée du parler en langue comme signe initial de la réception du Saint-Esprit est absente de ce contexte. Jésus a-t-il promis la réception du Saint-Esprit? Oui, bien sûr. Il suffit de lire Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit ceci à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ou encore, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez et il reste avec vous, car il sera en vous.
Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, Jean 16, versets 5 à 15, Jean 16, 5 à 15. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Pardon. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voici pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. C'était l'occasion pour Jésus d'ajouter: quand vous parlerez de nouvelles langues, vous saurez que ce moment est arrivé. Mais il n'en a rien dit. Le jour de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit se manifeste par 3 signes distincts. Le vent, le feu et le parler en langue. Attardons-nous sur le parler en langue. Tout d'abord, il est incontestable que nous sommes en présence de xénoglossie et non de glossolalie. Oh là, quel mot compliqué. La xénoglossie, je vais y arriver, attendez. La xénoglossie, d'après le dictionnaire Larousse, c'est le phénomène au cours duquel un sujet se montre capable, dans un état modifié de conscience, de parler une langue étrangère véritable. Une langue étrangère véritable. Ça, c'est important, qu'il ne connaît pas à l'état conscient. Nous parlons donc bien de langue étrangère véritable. Mais ce qui me déplaît dans cette définition, ce sont les mots « état modifié de conscience ». Les disciples de Jésus n'étaient pas en transe quand ils délivraient leur message en langue. Ça, il faut le préciser, c'est important. Toujours d'après Larousse, la glossolalie est un phénomène extatique constaté dans de nombreuses religions et sectes religieuses anciennes et modernes, dans lequel le sujet émet une série de sons ou de mots dont les auditeurs ne peuvent saisir le sens sans le concours d'un autre sujet possédant le don d'interprétation. Nous sommes ici donc en présence d'un langage qui n'a pas de signification cohérente dans aucune langue connue. Mais là aussi, une nuance s'impose. Nos frères pentecôtistes ou charismatiques ne sont pas dans un état extatique lorsqu'ils prophétisent, parlent en langue ou donnent l'interprétation. Et là, je précise, ayant moi-même été pentecôtiste, ayant moi-même parlé en langue pendant une 20aine d'années, chaque fois que j'ai parlé en langue, jamais je n'étais en transe. J'étais toujours pleinement conscient de ce que je faisais, de ce que je disais. Il arrivait un moment où je me disais maintenant, je me tais et j'attends l'interprétation. Donc, à moins de tomber sur des groupes dissidents, le frère pentecôtiste qui parle en langue n'est pas dans un état de transe ou dans un état de conscience modifiée, etc. La Pentecôte est un jour de fête qui réunit à Jérusalem les Juifs et prosélytes dispersés dans tout l'Empire. Il y en avait de toute nationalité, Parthes, Mèdes, Élamites, etc. Et bien sûr, il y avait aussi des Juifs de Judée ou de Galilée dont la langue maternelle était l'araméen.
Les Juifs de la Palestine, et donc je précise que je prends le mot Palestine dans le sens d'un territoire géographique, sans entrer dans des considérations politiques, n'y comprennent rien. Je parle des Juifs du pays, donc. N'y comprenaient rien. Parce que les disciples parlaient dans toutes les langues, sauf la leur. Pour eux, ces gens étaient, comme on dit dans le Nord, complètement brinzingues. Mais ceux qui étaient venus de loin étaient émerveillés. Comment peuvent-ils annoncer dans notre langue les merveilles de Dieu? Les merveilles de Dieu. Ce sont donc des louanges qui ont été proclamées, plutôt qu'un message d'évangélisation ou d'édification. Le message d'évangélisation, Pierre le délivrera tout à l'heure, et dans sa langue maternelle, l'araméen. L'apôtre Paul nous le confirme en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles merveilleuses. Continuons à parcourir le livre des Actes et laissons-nous enseigner par d'autres événements. D'abord à Samarie, lisons donc Acte 8, versets 14 à 19. Acte 8, 14 à 19. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur ces gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Nous constatons que dans ce texte, la réception du Saint-Esprit a été différée, car les destinataires étaient déjà chrétiens et avaient reçu le baptême. Donc je dis différé parce que dans ce cas précis, qui n'est pas normatif, nous le verrons, dans ce cas précis, il s'est passé un certain temps entre le moment où ces chrétiens sont devenus chrétiens et sont nés de nouveau, et celui où ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais nous le verrons un peu plus loin, ce n'est absolument pas normatif. Continuons. Nous constatons également que le parler en langue n'est pas mentionné ici. Mais nous pouvons penser qu'une manifestation surnaturelle s'est produite quand Pierre et Jean ont imposé les mains à ses disciples, puisque Simon, le magicien, a voulu racheter l'affaire pour son compte. Transportons-nous ensuite à Césarée. Acte 10, versets 44 à 47. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et terminons notre périple par Éphèse, acte 19, versets 1 à 9. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé de repentance, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannus. Quels mots pouvons-nous naturellement associer à notre langue, au mot langue? Je ne parle pas de la langue de bœuf. Lorsque nous pensons langue, nous pensons pays, peuple, culture, littérature, nation. Revenons à notre texte de Marc 16, versets 17 à 15. 15 à 17, pardon. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils prophétiseront, chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, etc. Le Seigneur Jésus introduit ici un concept nouveau que ses disciples mettront bien du temps à comprendre. Allez dans le monde entier. Dans le monde entier. Pas seulement en Judée. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Pas seulement aux Juifs. Les chrétiens de Samarie étaient convertis, nés de nouveau. Ils avaient été baptisés au nom de Jésus, mais le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Il fallait pour cela que les Juifs leur imposassent les mains. Les Samaritains étaient un peuple mi-juif, mi-païen. Un peu d'histoire. Lors de la déportation en Assyrie, la population d'Israël a été remplacée par un peuple du fin fond de l'Empire assyrien pour étouffer tout nationalisme. Les Soviétiques ont d'ailleurs fait la même chose avec les Estoniens, les Moldaves, etc. Ces populations ont vite compris qu'il valait mieux avoir le Dieu du pays de leur côté, mais ils ont continué à servir leurs vieilles idoles. C'est ce que nous lisons en 2 Rois, chapitre 17, 23 à 41. Donc le temps me manque pour le lire, mais je vous invite à lire à la maison. 2 Rois 17, 23 à 41. Moitié juifs, moitié païens. Il valait mieux encore pour eux qu'ils soient complètement païens. Les Juifs n'aimaient ni les chiens, ni les païens, mais ils disaient qu'il valait encore mieux être le chien d'un païen qu'un Samaritain. Bonjour l'amour. Nous comprenons que l'introduction dans le corps de Christ de cette nation exécrée des Juifs devait être accompagnée d'un signe en faveur des nations. À Césarée, une ville renommée pour ses pratiques occultes, Paul rencontre des Juifs en terre païenne. C'était incontestablement des Juifs, puisqu'ils étaient présents quand Jean baptisait dans le Jourdain et qu'ils ont reçu son baptême. Mais leur expérience se limitait donc à l'enseignement de Jean, la repentance. Existe-t-il 3 baptêmes? Comme ce texte pourrait nous le faire comprendre, et comme je l'ai cru moi-même au début de ma vie chrétienne. Bien entendu, et là je le répète encore, nous ne sommes pas ici en présence d'un cas normatif. Ces disciples isolés n'avaient pas été instruits, ils ne savaient pas qu'après l'abandon du péché, il fallait entrer dans la vie nouvelle. Quand Paul leur parla du Saint-Esprit, ils ouvrent de grands yeux, ils ne savent même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Cela pourrait nous faire sourire. Alors,
Paul reprend tout depuis le début. Cette fois, ils ont bien compris. Ils savent enfin qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont baptisés au nom de Jésus. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Comment le savent-ils? Parce qu'ils parlent en langue. Ils remercient Dieu dans une langue qu'ils n'ont pas apprise. Ici encore, le parler en langue accompagne la réception du Saint-Esprit. Il était primordial de convaincre l'Église naissante que le salut et le revêtement du Saint-Esprit qui l'accompagne sont accordés aux nations. Le parler en langue, comme nous l'avons dit, était le signe approprié. Nous rappelons à la lumière de la parole de Dieu qu'il s'agit de langues existantes. À de rares exceptions près, Jésus n'a pas exercé son ministère parmi les goïms. Bien qu'il fût rempli du Saint-Esprit, ce signe ne lui était pas nécessaire. Au bout de quelques années, la pratique du parler en langue est toujours de mise. À Corinthe, justement, on parle beaucoup en langue, et je suppose qu'on en est fier. Mais il y avait beaucoup de problèmes, et pas beaucoup d'amour. L'apôtre Paul va donc intervenir dans cette église pour y remettre un peu d'ordre. Bien entendu, il ne leur dit pas qu'ils auraient moins de problèmes s'ils arrêtaient de parler en langue. Il les invite même à persévérer tout en leur rappelant certaines normes. C'est dans cet esprit qu'il intercale le fameux chapitre 13 entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Belle la palissade, me direz-vous. Au beau milieu de cet enseignement sur la pratique des dons spirituels, il introduit une notion fondamentale. Aimez votre prochain, aimez-vous les uns les autres. C'est bien plus important que tous les exercices de piété. Attardons-nous un petit peu sur l'une des observations de Paul, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Que pensez alors des interprétations du type « Mon enfant, donne-moi aujourd'hui ton cœur », etc. Pourquoi les disciples, à la Pentecôte, disent-ils les merveilles de Dieu? Objection. Les chrétiens de Corinthe avaient un parler en langue différent de celui des disciples de la chambre haute. La preuve en est qu'on ne le comprenait pas alors que le message de la Pentecôte était compris de ses destinataires. C'est un argument souvent avancé. Or, à la Pentecôte, les disciples qui parlaient arabe étaient compris des arabophones. Ceux qui parlaient perse étaient compris par les Perses. Mais dans les premiers temps de la chrétienté, il n'y avait pas d'église pluriethnique comme de nos jours. Tous les participants au culte à Corinthe parlaient grec. Peut-être quelques-uns parlaient-ils latin. Et à ces chrétiens dont la langue maternelle était le grec ou à la rigueur le latin, si on leur parlait en élamite, évidemment, personne ne les comprenait. Alors pourquoi un message qui s'articule sur 2 ou 3 syllabes trouve-t-il une interprétation du genre « Écoute mon peuple, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, etc. » J'ai déjà posé la question à un pasteur. Et on m'a répondu, vous savez, c'est probablement un dialogue du fin fond du Zimbabwe. Ils savent exprimer beaucoup de choses avec peu de mots. Comme les Shadok. Alors, autre pirouette théologique, ce n'est pas une langue humaine. C'est la langue des anges. Paul lui-même en parle. 1 Corinthiens 13:1, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, et une cymbale qui retentit. Louis II, comme la plupart des traducteurs, emploie le conditionnel, tout comme il dit plus loin, « Quand je livrerai mon corps pour être brûlé ». Nous pouvons en déduire que Paul n'a jamais livré son corps au bûcher, ça se saurait, et qu'il n'y a aucune certitude qu'il ait parlé la langue des anges. Et pourtant, il parlait en langue plus que les autres. Nous pouvons
en conclure que le parler en langue pratiqué dans l'église de Corinthe était la même manifestation que celle du jour de la Pentecôte, bien que l'homme y ait déjà ajouté son grain de sel, et qu'il ait donné à l'église des premiers temps dans le contexte que nous venons d'expliquer, et qu'il n'avait plus sa raison d'être dans les générations à venir, puisqu'il n'était plus nécessaire de convaincre les chrétiens que les Juifs n'ont pas le monopole du salut. Cette recherche nous amène maintenant à notre deuxième question. Faut-il parler en langue pour être rempli du Saint-Esprit? Voici ce qu'enseigne l'apôtre Paul. C'est pourquoi, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, c'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, ou Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Romains chapitre verset 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, ou la second dit, vous ne marchez pas selon la chair, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ces deux textes sont susceptibles de nous rassurer au cas où nous douterions que le Saint-Esprit nous soit accordé sans condition dès notre conversion à Christ. À moins que nous voulions fonder une doctrine selon laquelle il serait possible qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, n'appartienne pas à Christ tant qu'il n'a pas reçu l'Esprit Saint. Mais il faut bien essorer les Écritures pour parvenir à de telles conclusions. Nous pouvons ainsi résumer notre étude. Premièrement, le parler en langue a été donné à l'Église primitive pour convaincre les Juifs et les prosélytes. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un prosélyte, en fait? Non, un juif. Voilà, c'est un païen, donc c'est important pour comprendre le livre des Actes par la suite. Un prosélyte, donc, c'était un païen, un grec, un romain, etc., qui se convertissait au judaïsme. Donc, il se faisait circoncire. Et parmi ces prosélytes, donc, il y en a beaucoup qui sont devenus chrétiens. Donc, ils sont partis de chrétiens, de païens, ensuite prosélytes, c'est-à-dire juifs convertis, et païens. Et donc, avec Corneille, on a eu les apôtres ont eu des problèmes, justement, parce que, pour la première fois, on voyait des païens, devenir chrétiens, se faire baptiser, sans être passé par la case circoncision. Et là, il y a eu des polémiques dans l'Église, donc, qu'il a fallu régler, d'où l'importance du chapitre 15 du livre des Actes. Fermons la parenthèse. Donc le parler en langue a été donné à l'Église primitive pour convaincre les Juifs et les prosélytes que le salut est aussi accordé aux nations. Deuxièmement, celui qui parlait en langue parlait dans une langue réelle. Troisièmement, il parlait à Dieu. Il n'apportait jamais un message d'évangélisation ou d'édification. Ou comme j'ai déjà vu aussi, entendu plutôt, un problème, un message qui s'adresse à un chrétien. Hein, ça c'est déjà vu, ça. Par exemple, j'ai quelque chose contre tel frère dans l'église, alors au lieu d'aller le voir à la sortie, je donne un message, une interprétation qui vise mon frère directement. Comme ça, je lui fais croire que c'est Dieu qui lui a parlé. C'est pas comme ça que ça marche avec le Saint-Esprit. Hein. Donc, troisièmement, il parle à Dieu, il n'apporte jamais un message d'évangélisation ou d'édification. Quatrièmement, il n'est pas impératif de parler en langue pour être rempli du Saint-Esprit. Et je termine avec cette parole de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens toujours, chapitre 12, verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit.
Amen.